La mort d'un proche, qu'il s'agisse d'un parent ou d'un ami, reste toujours difficile à admettre. Cela du fait que la mort reste une nébuleuse. Chacun y cherche un sens. Certains diront que c'est le passage pour atteindre le paradis. D'autres penseront par contre que c'est le début d'une nouvelle existence. Mais à cela, à chacun sa vérité. Le Père, tu as quitté ce monde afin de te reposer dans un pays paisible, ce pays où tu résides désormais, un pays au ciel bleu, à partir duquel tu veilles sur toutes les personnes aimées que tu as laissées en ce bas monde. Ta famille, tes amis sont ici réunis afin de te rendre un dernier hommage. Nzambi Kessi Théophile, affectueusement appelé Janet, pour sa famille, le père, pour ses enfants, est né le 29 juillet 1959 à Kulamoto. Après ses études primaires à Kulamoto, puis secondaire à Brazzaville, il poursuit ses études universitaires au Centre universitaire des sciences politiques et de développement appelé CUSPOD, section agroalimentaire. C'est d'ailleurs dans cet environnement mythique de Sens qu'il va rencontrer en 1985 celle à qui il dira « Tu deviendras mon épouse », sa reine. Il obtient son brevet d'études du premier cycle en 1979, son examen spécial d'entrée à l'UOB en 1983. Il est ingénieur des techniques agroalimentaires en 1987, ingénieur des industries alimentaires en 1996. Après son premier diplôme d'ingénieur en 1996, il rentre dans la vie active et professionnelle aux salaisons de la Nomba, Sangel. Il occupe dans cette structure le poste de directeur de production. Grâce à son expertise et à son dévouement, il va effectuer plusieurs stages à Soussana en France, l'objectif étant d'améliorer et de performer les qualités de production. Amoureux de son métier, il a été un professionnel que tous les collègues appréciaient. Grâce à son pragmatisme et à la générosité qu'il a toujours incarnée. Son amour pour le pays et sa volonté d'apporter son expertise dans l'administration gabonaise le conduit à démissionner de la Sangel pour intégrer en 1994 la fonction publique au ministère de l'Agriculture. À partir de ce moment, débute pour le maestro, cet ingénieur agroalimentaire, une nouvelle carrière et de nombreux défis comme il les aimait. Il est envoyé à partir de son potentiel à l'inspection générale de contrôle des denrées alimentaires. Là, il va successivement occuper les fonctions de chargé d'études à l'inspection générale de l'agriculture, chef de service phytosanitaire, directeur adjoint de l'agriculture, inspecteur chargé du contrôle des denrées alimentaires, zone G2, G7. Son intégrité, son pragmatisme et sa ténacité conduisirent ce technicien hors pair au cabinet de 3 membres du gouvernement où il occupa les fonctions de conseiller technique du ministre, coordonnateur du programme de relance Café-Cacao, une vie professionnelle et administrative dense et bien remplie. Cet homme, qui n'arrêtait jamais de travailler, fut admis à faire valoir ses droits à la retraite en juillet 2019. Seulement 2 ans après sa réjouissance d'un dur labeur, la nouvelle tombe comme un couperet au centre hospitalier universitaire de Libreville. Un homme de scène quitte la séance le mercredi 17 février 2021 à 21h. Que ce fut difficile à croire et à accepter. Lui, le Père, avait tiré sa révérence. Il nous avait définitivement quittés. Il est tombé, l'aigle royal, le roi des Makanda, le juif, le Kagé, le donneur d'ordre, le fashioniste, comme il aimait le dire. Ce n'est pas l'habit qui est beau, mais le mannequin. Nous ne le verrons plus, celui qui aimait dire « Cente per cente », l'aristocrate, l'avant-gardiste,
le bâtisseur. Il veille même à construire sa dernière demeure. Chers parents, il m'est difficile de prononcer cette élégie, tant la tristesse et le chagrin m'étreignent. Comprenez mon émotion. Le Père, ton décès crée en nous une grande peine. Notre émotion est grande à l'heure de te dire au revoir. Difficile d'accepter ta disparition. Ton départ soudain et radical, toi avec qui nous avons partagé des moments agréables, partagé les moments de joie, tout comme les épreuves les plus difficiles. Tu étais un père et le père merveilleux, toujours soucieux de l'intérêt et du bien-être aussi bien des membres de sa famille que de son entourage. Tes grandes qualités humaines et ton altruisme faisaient que ta compagnie était recherchée et appréciée. Aujourd'hui, tu manques à toute ta famille, tes enfants, tes frères et sœurs, tes parents, ton épouse. Ils sont tous orphelins de toi et de ton amour pour eux. Ton amitié fidèle et inconditionnelle va grandement manquer à tes amis et connaissances. Tu étais un ami, toujours disponible et à l'écoute des autres. Tu savais cultiver l'amitié à merveille. En nous laissant sur le quai de la vie, tu nous as quittés afin de partir en voyage vers des contrées certainement paradisiaques. Ton départ nous a plongés dans l'émotion et la tristesse de ne plus te voir en ce bas monde. Et pourtant, chacun d'entre nous sait que tes bonnes actions et ta grande sagesse ne peuvent que t'amener à une vie après la mort faite de beauté, de soulagement et de repos serein. Mourir est le destin de tout un chacun. Personne ne sait ni le jour ni l'heure de sa fin. Ta mort est un dernier enseignement que tu donnes à tes proches, celui de marcher chaque jour dans l'amour afin de ne regretter aucun instant. Tu as pleinement vécu ta vie. Tu as su aimer et profiter de chaque instant, de ta famille, de ton entourage. Vivez, mon croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Cette assertion de Pierre Ronsard est celle que tu nous aurais certainement conseillé d'adopter. Par ta façon d'être, ton altérité et ta conception de l'existence faite de sagesse et de respect, tu as certainement mieux que nous compris la vie. D'ailleurs, l'étude onomastique permet de comprendre qui tu étais. Théophile, théos de Dieu et phile qui signifie amour. Théophile signifie alors celui qui aime Dieu. Kéchi, colère, grande fureur, une justification de ton charisme légendaire. Nzambi, Dieu, vraiment le Père. Qui étais-tu en réalité? Aujourd'hui, il nous faut accepter ta mort et te laisser partir. Cette possible et lente acceptation va dépendre de chacun de nous, de notre passé, de notre histoire, de ce que nous sommes capables de comprendre de ton départ inattendu. Mais comment te pleurer le Père? Comment imaginer que je ne te reverrai plus? Comment faire sans tes orientations, tes conseils? Comment faire le Père? Il nous faut trouver une consolation en nous disant que ce dernier voyage que tu entreprends est un voyage vers un paradis mérité dont personne vraiment ne peut parler. Il nous faut faire notre deuil et te laisser partir en paix. Il nous faut accepter que la mort fait partie du chemin de la vie. Elle est le continu de notre croissance et nous devons la concevoir comme une étape de notre destinée personnelle. Toutefois, la mort d'une personne ne peut effacer tous nos beaux souvenirs et nos belles pensées pour elle. Nous penserons à toi chaque jour avec douceur et plein d'amour. Nos pensées affectueuses nous t'accompagneront sur ton nouveau chemin. Le pays où tu vis aujourd'hui est certainement un pays sans douleur, où règne l'amour et la sérénité permanente. Oui, le Père, je fais mienne cette citation spirituelle d'Émile Deschannes. L'être humain n'emporte en mourant que ce qu'il a donné.
Aujourd'hui, nous faisons l'oraison de ce grand homme de pouvoir que tu as été. Nous te trouverons dans l'étoile brillante qui continuera à nous guider, et pas loin des jonquilles jaunes éclatantes en train de veiller sur nous. Toi, ange de lumière, notre désormais gardien du temple, nous ne t'oublierons jamais. Tu resteras à jamais dans nos cœurs. Repose en paix dans ce monde délicieux où je sais tu nous observes et nous écoutes avec affection. Nos larmes et nos pleurs sont des mots d'amour envoyés aux cieux afin de couvrir ton cœur de bonheur dans ta dernière demeure. Mais avant, voudrais-tu écouter la clameur de ton sang littéraire? Cette clameur qui a pour titre « Sous la tutelle du grand baobab ».